Il est presque 8 heures du matin. Dans quelques minutes, le parc va ouvrir ses portes. C'est parti pour un cérémonial étonnant. Chaque jour, c'est la ruée vers les attractions. Et les plus excités, ce ne sont pas forcément les plus petits. On va voir Tic et Tac. C'est pour eux qu'ils courent tous. Les personnages des dessins animés avec lesquels on peut se faire prendre en photo. Mieux vaut arriver le plus vite possible pour éviter les files d'attente. Pourquoi vous avez couru? Eh ben, pour le plaisir d'entrer dans le parc et de pouvoir voir Minnie. Il va y avoir beaucoup de monde et donc il valait mieux courir avant qu'il y ait trop de queue. Comme ça, la petite va pouvoir faire sa photo tranquillement. Et puis il y a aussi ceux qui se dépêchent, sans raison particulière. Pourquoi vous courez comme ça? J'en sais rien. Laurent, le manager opérationnel du parc, prend la température de la journée. Cette frénésie matinale ne l'étonne plus. Depuis le premier jour, ça a toujours été comme ça en fait. Les gens sont contents, ils veulent être les premiers, ils veulent voir le plus vite possible le plus de choses. Donc c'est normal. C'est un peu comme un skieur qui descendrait la piste le premier. Personne n'est passé avant. Je pense que c'est quelque part un peu le même plaisir. Quand t'as les parents qui arrivent avec la petite fille habillée en princesse, qui est toute contente, qui court comme ça, tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Voilà, tu sais pourquoi tu bosses. Chaque année, 14 millions de personnes franchissent les portes de Disneyland Paris. C'est de loin le premier site touristique d'Europe. Entre sensations fortes et contes de fées, C'est pas un film, c'est un vrai. C'est vraiment très bien. certains vont même jusqu'à faire ici leur demande en mariage. Et je t'aime de tout mon cœur. Tu veux m'épouser? Mais avec ses 55 restaurants, Assiette chaude. ses 7 hôtels et ses 63 boutiques, la machine à rêve est aussi une machine à cash. Ah là oui, ça peut aller très vite là, donc faut faire attention. Plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an et des stocks gigantesques. Le Mickey. Ça marche. Dans le secret des coulisses, nous avons découvert un monde à part, où 15 000 employés s'activent, plus nombreux que dans n'importe quelle usine de France. Une démesure qui commence dans les vestiaires. Ici, c'est une machine de guerre. C'est le plus grand vestiaire en Europe et on a 200 000 articles en rayon. Ces salariés, ce sont les cast members, les membres de la troupe. Leur mission, assurer le spectacle avec le sourire. Comment sont-ils recrutés et à quelles conditions? Au niveau des disponibilités, si je vous dis qu'il faut travailler très tôt le matin, tard le soir, week-end. Pendant 1 an, nous avons sillonné le pays des merveilles et filmé de l'autre côté du miroir pour vous faire découvrir ce que le visiteur ne voit jamais, les coulisses de Disneyland Paris. Aujourd'hui, comme tous les jours, 40 000 personnes s'apprêtent à franchir les guichets du parc d'attractions. C'est 4 fois plus que pour le château de Versailles. Parmi les visiteurs du jour, une famille venue de Bourges. Aurore et Arnaud ont offert une journée à Disneyland à leurs 2 enfants, Elina, 8 ans, et Mathéo, 11 ans. C'est leur cadeau d'anniversaire. C'est la première fois en famille, tout à fait. C'est l'anniversaire des 2 enfants puisqu'ils sont nés tous les 2 au mois de juin. On a beau en parler, mais ça reste... ils ne se rendent pas compte de la grandeur, de ce qu'on va y trouver. Voilà, donc plein de surprises, des étoiles plein les yeux. Bon, alors... Tout droit. Tout droit, toujours tout droit. Aurore est employée de banque, Arnaud est couvreur. L'entrée du parc coûte 90 €. La famille s'est fixé un budget de 400 € pour la journée. Disneyland, les parents connaissent déjà. Ils sont venus lorsqu'ils étaient encore adolescents. Oh. Waouh.
Mais pour les enfants, la surprise est totale. Dès l'entrée dans Main Street, la rue principale, tout est fait pour les transporter dans un monde féerique. Regarde le château, Nanette. Waouh! Alors Elina, première impression, Oui, c'est trop beau. qu'est-ce qui te plaît? Bah, le château, il est magnifique en fait. Quand on voit de loin, c'est trop beau. Bon, bah, moi, je suis comme un gosse. Je me sens super bien, mes enfants sont heureux, donc c'est le principal pour moi. Elina sautille, donc c'est que tout va bien. Et non, je pense qu'ils sont vachement impressionnés, quoi. Mais même moi, je veux dire, ça reste impressionnant, quoi. C'est impressionnant. C'est une ville, on est dans un autre monde. On quitte le monde de la réalité une journée, ça fait du bien. Un monde imaginaire où même les adultes se prennent au jeu. Ah, il y a Tic et Tac! Où ça? Regarde! Là, vous les voyez pas, Tic et Tac? Là. Là. Ah, faut faire la queue. Il y a déjà foule pour obtenir une photo ou un autographe. Pas question de perdre du temps, la famille n'est là qu'une seule journée. Alors pour la photo souvenir, Aurore prend les choses en main. Selfie de famille. Super. La visite commence, les enfants n'en reviennent pas. Bah, j'arrive pas à y croire. Je crois encore dormir là, mais... Comment tu trouves le château? Trop beau. Il est énorme, il y a de la verdure partout, il est rose en plus. Rose et bleu, il est trop beau. Sur un petit nuage, Elina ne perd pas une miette du décor. Tu vas rentrer dans le château? Oui. Je vais rentrer dans le château avec mes parents, c'est trop bien. Je suis trop contente. Le château de la Belle au bois dormant, c'est l'entrée de Fantasyland, le pays de l'imaginaire. Les manèges s'inspirent des grands classiques de Disney, comme Alice au pays des merveilles avec ses tasses qui tournent et son labyrinthe, ou encore Dumbo l'éléphant volant et son petit train du cirque qui voyage à travers les paysages de contes de fées. Des attractions familiales destinées aux plus petits. Mais à l'entrée, ce qui attire tout de suite le regard, c'est cette grande boutique au pied du château. La robe de la Reine des Neiges. Pas besoin d'entrer pour être tenté. L'étalage de robes de princesse barre la route. Qu'est-ce que tu regardes? Toutes les robes. Regarde, c'est ça pour toi, Nanette. Un rêve pour toutes les petites filles, mais un piège pour le portefeuille des parents. La plupart des robes coûtent près de 70 €. Ah là, oui, ça peut aller très vite, là, donc faut faire attention, faut être vigilant avec le budget, ouais, c'est sûr. Ouais. Celle-là, c'est la plus jolie, mais ils sont un tout petit peu trop grandes. C'est trop belle. Ah ouais, trop belle, mais il y en a une presque pareille sans le cerceau et tout ça, là. Aurore a repéré une bonne affaire. Elle y est en solde à 7 €, je crois. Ah bon, fais-moi voir. 7 € pour ce modèle un peu plus simple. C'est mieux la taille. Ouais, Hein? trop belle. À ce prix-là, ça fait plaisir à tout le monde. Maman. Pour l'instant, c'est raisonnable. Faut que ça le reste. Elina est heureuse. Quant à sa mère, elle vient de faire plus de 60 € d'économie. En fait, j'ai payé 7 €, alors que celle-ci, elle est à 70 €. La différence, c'est que celle-ci, elle a l'arceau, etc. Alors que voilà, celle-là, elle est droite, elle n'a pas les mêmes finitions. Mais après, sur le visuel, moi, je trouve que 7 €, elle est belle. Attends, je te prends en photo. Elle va te regarder. Tiens. C'est trop belle. Mamie! C'est trop belle, ça me va très bien. Je suis la Reine des Neiges maintenant. Je suis une princesse. Faudrait peut-être qu'on commence. Elina. Elle déborde d'énergie, elle est toujours joyeuse, Elina. Quel sourire jusqu'aux yeux. Ouais. Elle sautille. Ça va être ça toute la journée. Bon, allez, maintenant, faudrait peut-être qu'on commence les attractions, là. La maison des poupées est l'un des manèges les plus populaires du parc. Mais le problème chez Disney, c'est qu'il faut souvent faire la queue. En période d'affluence, certaines attractions sont prises d'assaut. Il faut patienter jusqu'à 1h20 pour certains manèges. Du coup, l'attente pour la maison des poupées paraît acceptable. Temps d'attente 20 minutes. Ah, ça, c'est le point noir.
C'est pour ça qu'on n'est jamais venu avec les enfants avant, parce que s'il faut attendre 1 heure à chaque attraction d'un enfant, enfin... Voilà, là, ils sont capables d'attendre 20 minutes à une attraction, mais après, plus petit, ça me paraît difficile. Après avoir pris son mal en patience, la famille embarque pour une excursion à travers un monde en miniature. Chaque pays est représenté par des poupées en tenue traditionnelle et en fond sonore, une mélodie particulièrement entêtante. Succès garanti auprès des plus jeunes. C'est vraiment trop beau. J'adore mes parents. C'est les meilleurs parents du monde entier. C'est trop bien. Maintenant, on va se diriger vers le spectacle de la Reine des Neiges, donc je pense que là... La Reine des Neiges. Pour lui ressembler, toutes les petites filles choisissent la même robe bleue. C'est l'héroïne du dessin animé le plus populaire et le plus rentable de tous les temps. 2 Oscars, plus d'1 milliard d'euros de recettes et des produits dérivés qui se vendent à la pelle. La Reine des Neiges est aujourd'hui la grande star de Disney, notamment grâce à cette chanson à laquelle personne n'a pu échapper. Mais il n'existe pas encore d'attraction Reine des Neiges à Disneyland Paris. Alors pour surfer sur le succès de son blockbuster, le parc a créé une comédie musicale sur mesure. Sur cette scène, les vedettes du spectacle La Reine des Neiges commencent leur journée marathon en douceur. C'était la gratouille du matin dans le dos pour réveiller le dos. C'est ça qui résonne, en fait, hein, c'est pour ça. Kaina a 24 ans. C'est la maîtresse de cérémonie du spectacle. Un rôle essentiel. Sur scène, elle raconte l'histoire du dessin animé, fait le lien entre les personnages, mais surtout c'est elle qui chante les chansons du film. Kaina a beaucoup d'expérience. Elle vient de l'univers des comédies musicales. Pour décrocher ce contrat chez Disney, elle a dû passer plusieurs auditions et elle a été choisie parmi plus de 400 concurrentes. Très bien, merci. C'est la première fois qu'elle se produit dans un show de cette ampleur. Jusqu'à 1300 spectateurs dans la salle. Le premier spectacle de la journée débute dans quelques minutes. Derrière le décor, des loges ont été installées dans des préfabriqués. On est en backstage, on est en coulisses. Donc ici, on a nos techniciens qui travaillent d'arrache-pied. Et donc là, on a... Coucou, ça va? Donc là, on a la costume, en fait, le costuming. Donc là, il y a tous les costumes du show. Donc les danseuses, les danseurs, comédiens, etc. En tout, 16 artistes et une vingtaine de techniciens. Et donc là, c'est un endroit, donc on est en cosméto et c'est ici qu'on se fait également préparer. Donc il y a des loges en haut et des loges en bas. Le grand challenge pour les artistes, c'est de faire participer les spectateurs pendant le show. Pour que le public ait envie de nous suivre et envie de chanter avec nous, il faut donner vraiment énormément d'énergie. C'est pas toujours facile, ça dépend de l'heure, ça dépend aussi parfois du public. Et certains font un petit peu plus les pousser, mais bon. Et nous sommes à 5 minutes avant le stand-by, 5 minutes avant le prochain stand-by. Les spectacles s'enchaînent toute la journée, jusqu'à 12 par jour. Alors le plus difficile, c'est de garder une énergie constante durant tout le spectacle, d'être aussi énergique au début qu'à la fin du show. Donc c'est pas forcément évident, surtout quand on arrive vers nos derniers shows de la journée. Pendant que Kaina termine de se préparer, Elina et ses parents prennent place dans le théâtre. À chaque fois, la salle est comble. Le spectacle peut attirer jusqu'à 15 000 personnes en une journée. Elina ne tient plus en place. Préparez-vous à chanter avec votre plus belle voix. Le show est une sorte de karaoké géant. Le public est invité à reprendre en chœur les tubes de la Reine des Neiges. C'est vraiment le but du spectacle, c'est de faire chanter les gens. Donc c'est à nous d'être proches d'eux, d'aller les chercher, d'aller les chercher, de créer le contact. C'est pas Un concept de show très anglo-saxon appelé le sing-along. Comprenez, chanter avec. C'est qui la Reine des Neiges, Elina? Elle n'est pas arrivée encore. Le spectacle n'a pas encore commencé
Mais dans les gradins, une partie de la troupe est déjà là pour chauffer la salle. Et ça marche. Le spectacle peut commencer. Bonjour à tous, bienvenue. Et c'est à Kaina de maintenir l'ambiance. Bienvenue. Merci d'être venus si nombreux à notre festival d'hiver. Sur scène, on retrouve tous les personnages du film. Je t'aime, Anna. Moi aussi, je t'aime, Elsa. La Reine des Neiges et sa sœur Anna, ainsi qu'Olaf, le bonhomme de neige. Et j'aime les gros câlins. Mais la vraie star, c'est Kaina, la maîtresse de cérémonie. Elle porte tout le spectacle sur ses épaules. Ne vous inquiétez pas, princesse Anna. Nous allons répéter avec notre nouvelle chorale. Vous connaissez la chanson préférée de la reine Elsa? C'est elle aussi qui chante le tube planétaire. Je suis sûre que c'est aussi votre chanson préférée. Alors chantez-la aussi fort que possible. Et faites les mouvements. C'est le temps fort du spectacle. Toute la troupe encourage le public à reprendre la chanson du film. Tout semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Les micros circulent dans le public, les enfants chantent. Et les adultes reprennent en chœur pour l'arrivée de la Reine des Neiges. Libérée, délivrée, désormais plus rien ne m'arrête. Libérée. Elina en prend plein les yeux. Le spectacle s'achève sous les flocons de neige qui tombent sur tout le théâtre. J'ai adoré, c'était trop bien. T'as chanté? Oui. C'est comment par rapport au dessin animé? Enfin, c'est beaucoup mieux. C'est en vrai, c'est en réalité, c'est pas un film, c'est en vrai. C'est vraiment très bien. En coulisses, les artistes ont à peine une demi-heure pour souffler avant la prochaine représentation. Malgré ce rythme soutenu, Kaina apprécie la relation qu'elle crée avec le public à chaque fois. C'est génial. Les enfants sont... on voit des étoiles quoi, dans leurs yeux quand ils voient arriver la reine Elsa, la princesse Anna. C'est fou, quoi. Donc on a encore plus envie d'être avec eux, de chanter avec eux, de danser. Enfin, c'est cool. La journée continue pour Aurore, Arnaud et leurs enfants, bien décidés à profiter au maximum de leurs quelques heures dans le parc. Ils enchaînent les attractions, le labyrinthe, le petit train, Super. et bien sûr, des manèges en tout genre. Vous faites trop vite. Oh, mais ça va. Libérée, délivrée. Mes parents ne pouvaient pas faire mieux. Ils pouvaient pas faire mieux. Et l'apothéose, c'est la grande parade, avec tous les personnages des dessins animés qui défilent. Peter Pan, Cendrillon, Blanche-Neige, un cortège de plus de 70 figurants qui retrace tout l'univers Disney. Mickey et Minnie. Même Aurore et Arnaud retombent en enfance. On a l'impression d'être dans un dessin animé, quoi. C'est génial. On est dans un autre monde. Cet univers déconnecté de la réalité prend vie grâce à une armée de 15 000 employés. Alors comment Disney recrute-t-il ses salariés pas comme les autres, qui, sans relâche, font tourner cette gigantesque usine à rêves? Notre voyage dans l'envers du décor commence à 500 km du parc, à Lyon. Ce matin, la ville accueille une session de recrutement Disney. 150 jeunes vont tenter de décrocher un poste pour travailler sur le parc, en restauration, dans les boutiques ou sur les manèges. La plupart ont grandi avec les dessins animés Disney et voient l'entreprise toujours un peu avec leurs yeux d'enfant. Comme Camille et Morgane,
2 jeunes lyonnaises venues tenter leur chance. Pour moi, Disney, c'est un rêve depuis toute petite. J'y suis allée de nombreuses fois et je suis passionnée par les parcs d'attractions. Ça fait rêver de pouvoir participer à la magie Disney, enfin essayer. Parfait, merci, installez-vous Camille. Bonjour, bienvenue. Votre passe maintenant. D'accord, merci. Les candidats sont accueillis sur l'air de Blanche-Neige et les 7 nains, sifflés en travaillant. Et des arguments bien choisis. Où est-ce que vous pouvez travailler aux côtés de Mickey et de Stitch dans un restaurant, accueillir nos visiteurs habillés en pirates à l'entrée d'une attraction? Ça peut se voir qu'à Disneyland Paris. Pour la plupart de ces emplois, payés au SMIC, Disney n'exige aucun diplôme particulier. Une opportunité pour ces jeunes, souvent confrontés au chômage ou à la précarité. À 19 ans, Camille a interrompu ses études. Ici, elle est venue chercher un nouveau départ. J'ai eu un bac littéraire mention bien. Et donc après, j'ai travaillé parce que j'ai mis un peu mon année en suspens à cause de ma maman. Elle a eu un cancer, donc ça a été difficile pour moi. Et donc là, je travaille actuellement avec mes parents qui ont une épicerie, une pizzeria. Donc ils ont un petit commerce de village, donc je travaille avec eux. Alors, je vais appeler Camille et Morgane, s'il vous plaît. Bonjour mademoiselle, on y va s'il vous plaît. Les candidats passent les entretiens 2 par 2. Cela permet aux recruteurs d'évaluer leur comportement en équipe. Les réactions de Camille et Morgane vont être scrutées à la loupe. Elles ne s'en doutent pas, mais une mauvaise réponse à la première question est éliminatoire. Au niveau des disponibilités, si je vous dis qu'il faut travailler très tôt le matin, tard le soir, week-end, jour férié, jour de Noël. D'accord. Bonne réponse. La flexibilité, c'est la qualité première d'un salarié Disney. Les questions s'enchaînent et l'entretien continue en anglais. Si le candidat n'a pas un niveau minimum, il ne pourra pas travailler au contact avec le public. You are at the entrance and I'm coming with my child. I have a daughter, she's 6, but she's too small. I speak to her for explain that she is not taller. And what we can do during this time? We can tell her to do another attraction. Which one, for example? Dumbo. Okay. Perfect. Merci beaucoup, mademoiselle, d'être venue jusqu'à nous. Merci à vous. Je vous raccompagne. 20 minutes et une rafale de questions plus tard, Camille et Morgane ressortent de l'entretien, pas très confiantes. Comment vous pensez que vous en êtes sortie, vous, Camille? L'anglais, c'était un petit peu dur pour moi. Je pense que c'est l'anglais qui a pêché, en fait. Parce que je perdais complètement mes mots et du coup, j'avais vraiment du mal à m'exprimer. J'attends la réponse, ouais. Avec impatience. Voilà, avec impatience. Vont-elles réaliser leur rêve et exercer un des 500 métiers proposés par Disney? La réponse arrivera par mail d'ici quelques jours. Certains employés de Disneyland font parfois carrière dans des domaines surprenants. Dans ce petit village, à quelques kilomètres de Marne-la-Vallée, vit un passionné des Indiens d'Amérique. Cédric, 32 ans. Les enfants, allez, venez. Et voici ses 2 enfants, Kayla, 8 ans, et Kairon, 6 ans. Souvent, le week-end, Cédric leur donne un petit cours de danse indienne. Kairon, écarte tes coudes et écoute bien la musique. Essaye de te baisser un peu aussi, comme ça. Voilà. Depuis 13 ans, Cédric est artiste et cascadeur à plein temps dans un spectacle western à Disneyland. Écarte les coudes, comme un oiseau, comme ça. Il est également devenu l'un des meilleurs spécialistes français de ce type de danse. Fais ça avec tes épaules, comme ça, regarde. Allez, vas-y, que tu danses. Voilà, c'est bien ça. Ce sont des danses traditionnelles amérindiennes et qui se font encore aujourd'hui parce que les Amérindiens ont gardé leur tradition et on peut encore les voir sur certains rassemblements aux États-Unis. Une passion qui a valu à Cédric d'hériter d'un surnom indien, Petit Loup.
Le voici à 8 ans, dans son tout premier costume confectionné par son père. Il a eu le déclic à cette époque, après avoir vu un célèbre western. Et il y a eu ce film Danse avec les loups qui m'a beaucoup parlé. Pour moi, c'était voir ces cow-boys, ces Indiens montés à cheval et tout ça, c'était quelque chose de fabuleux à voir et j'ai toujours été passionné de ça, quoi. Un enthousiasme que Petit Loup a su transmettre à ses enfants. J'aime bien les Indiens et depuis toute petite, je voulais être indienne comme mon père. Ton papa, c'est un Indien? Oui. Un vrai Indien? Non. Dans votre tête, vous êtes plutôt Cédric ou plutôt Petit Loup? Dans ma tête, pour moi, je suis quelqu'un qui réalise son rêve en réalité. Et voici l'endroit où Petit Loup a pu faire de sa passion un métier. À l'entrée de Disneyland, le Wild West Show est une institution. Lancé en 1992 dès l'ouverture du parc d'attractions, ce dîner-spectacle équestre évoque les grands mythes de l'Ouest américain. Buffalo Bill et sa cavalerie croisent ici les personnages de Disney. Mais aussi de vrais Indiens d'Amérique qui font revivre leurs traditions et assurent la partie la plus spectaculaire du show. La chasse au bison. 2 spectacles par soir, 1000 spectateurs par représentation. Plus de 10 millions d'entrées depuis l'ouverture, le Wild West Show est une machine bien rodée. Dans les coulisses, les cow-boys du Texas côtoient des artistes venus des tribus Navajo, Crow ou Blackfeet. Une communauté indienne au sein de laquelle Petit Loup, arrivé à l'âge de 18 ans, a su se faire respecter. Au départ, au premier abord, ils sont un peu intimidants parce que ils ont toujours ce côté assez fier qu'ils ont ancré en eux. Quand on se retrouve dans le truc où ça parle que anglais, c'est vrai qu'au début, c'est pas évident. Picouni, 20 ans, est un Indien Blackfeet du Montana. Il est arrivé en France il y a 2 ans pour travailler sur le Wild West Show. Pourquoi avez-vous décidé de venir ici et faire ce travail? Juste pour me faire de l'argent? Il n'y a pas de travail là-bas? Non, pas dans la réserve. Enfin, tu peux trouver du travail, mais il n'y a pas de grande société et pas grand-chose à gagner. Mais ça n'est pas facile de convaincre des Indiens de quitter leur terre pour travailler en France. Disney a donc aussi fait appel à quelques cavaliers français. Eh non, comme ça je me rase pas, mais je mets du bleu. Comme Petit Loup, tous se sont mis à la mode indienne. C'est vrai que c'est un point un peu sensible, c'est-à-dire que les Indiens à la base ils n'aiment pas trop ça, hein, ce qu'on peut comprendre. Mais à partir du moment où ils voient des Français qui font ça en respectant leur culture et qui font pas ça comme on voit dans les films d'Hollywood de l'époque, tout se passe bien. C'est pas un problème pour moi. Ils ont tous l'air contents d'incarner des Indiens d'Amérique. Pour moi, ils ont l'air heureux de faire leur job. S'ils veulent se déguiser en Indien, c'est OK pour moi. Ça ne me dérange pas. Ce matin, Petit Loup va s'entraîner avec Picouni pour le tableau le plus dangereux du spectacle, la chasse au bison. Tu as peur? Ouais, j'ai un peu peur, ouais. Après 13 ans de show, le Français fait figure de vétéran. C'est même lui qui est devenu responsable de l'entraînement de tous les cascadeurs indiens. Aujourd'hui, il va apprendre à Picouni à tenir le poste le plus périlleux du spectacle, celui du guerrier qui déclenche la chasse en fonçant sur les bisons. Là, ça fait quelques années que je suis ici, donc le travail, je le connais. Et je suis là pour les former, et de façon à ce que tout se passe bien niveau sécurité, et qu'ils se fassent pas mal, et qu'ils prennent confiance en eux aussi, et que tout se passe bien. Tout va bien, il est là depuis plus longtemps que moi, donc il sait ce qu'il fait. La première fois que j'ai fait la chasse, il était là. Il vaut mieux apprendre avec quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait. Les bisons sont des animaux sauvages qui ne peuvent jamais être domestiqués. Même Picouni, indien Blackfeet, est un peu nerveux. Eh, ça va mec, c'est facile, c'est juste que j'ai pas envie de courir. Ils sont dingues ces bisons. Mais ça devrait aller. Les 8 bisons déboulent sur la piste.
Le plus gros d'entre eux, le mâle dominant, pèse près de 800 kilos. Ouais, on y va. Les 3 chasseurs doivent d'abord repousser le troupeau au fond de la Seine. Picouni va ensuite lancer la cavalcade au signal de Petit Loup. Il se jette sur eux. Une vingtaine de secondes durant lesquelles tout peut arriver. Ça s'est bien passé. Là, jusqu'on a vu que au moment où moi je reviens à cet endroit-là, normalement la porte elle est déjà ouverte. Et il y a eu un petit retard, donc du coup on s'est un peu demandé ce qui se passait, mais ça s'est bien passé au final. S'il arrive quoi que ce soit, c'est pour nous. Pour n'importe lequel d'entre nous. Quand tu cours, tu es vraiment avec eux. Tu peux te prendre un coup de sabot si tu es trop près. Il manque encore quelques entraînements à Picouni pour affronter les bisons sur Seine. Quant à Petit Loup, il va bientôt avoir de nouveaux cascadeurs à former. À 40 km de Lyon, le village de Mérier. Voici l'épicerie des parents de Camille, la jeune lyonnaise qui a passé un entretien d'embauche pour entrer à Disneyland. Depuis qu'elle a eu son bac, Camille donne un coup de main ici, en attendant de trouver un emploi. Ce matin, elle est stressée, car le mail de Disney doit arriver aujourd'hui. Son père, qui tient l'épicerie avec sa mère et sa sœur aînée, partage son angoisse. Et pour l'instant, toujours rien. C'est long, hein? Ah, mais il n'y a rien. Peut-être qu'ils n'ont pas la bonne adresse mail. Mais si, ils ont tout. Là, c'est vraiment l'impatience, là. J'ai hâte d'avoir la réponse, de savoir si c'est bon ou pas, quoi. Ici, tout le monde a soutenu Camille dans son choix. Et pour cause, toute la famille est fan de Disney. Maman, elle adore Minnie. On les a emmenés à Disneyland quand ils étaient petits, plusieurs fois. Donc j'ai toujours aimé aussi quand j'étais petite. Donc, voilà, c'est pour ça. Voilà, n'attends plus que le mail, mais non. Les minutes passent. Camille ne quitte plus son ordinateur des yeux. Ça y est. Je l'ai. Bon sang. Bravo! Tu mérites. Tu le mérites, ma fille. Super. Camille vient d'apprendre qu'elle est embauchée à Disneyland en CDI. Oh, c'est trop beau. C'est un rêve qui va se réaliser, quoi. Je suis trop super contente. Camille va bientôt quitter le cocon familial et rejoindre le parc d'attractions pour suivre sa vocation. Quelques jours plus tard, en gare de Marne-la-Vallée, un TGV arrive en provenance de Lyon. Camille est accompagnée de ses parents. Ils sont venus l'aider à s'installer. Comment tu te sens ce matin? Excitée un petit peu. Ça fait tout bizarre et tout d'arriver. Bah, c'est le grand jour, quoi. Loin de son petit village, voici le nouveau cadre de vie de Camille. Là où il n'y avait que des champs, une ville champignon a poussé et elle s'étend tous les jours. Son nom, Val d'Europe. 30 000 habitants aujourd'hui, dont beaucoup de salariés Disney. Ils vivent dans des quartiers dont l'architecture imite à la fois Paris, New York ou l'Italie. Comme tous les nouveaux employés qui viennent de loin, Camille va être hébergée dans un immeuble entièrement géré par Disney, à 3 km du parc.
Une sorte de résidence étudiante où vivent 400 salariés de toutes nationalités. Alors on va faire la papeterie très rapidement. Les règles y sont très strictes. Le responsable de la résidence annonce tout de suite la couleur. Pour les invités, tu as le droit à une personne par jour. Cette personne, tu en es responsable. Quel que soit l'invité que tu as, personne n'est autorisé à dormir dans l'appartement. Okay, le contrat de location, il est pour toi. Camille va pouvoir rester ici quelques mois, le temps de chercher un appartement. Disney lui facture un loyer de 325 € par mois, retenu sur son salaire. Tadam! Oui. Vas-y, la première. Les studios font 18 mètres carrés et sont entièrement meublés et équipés. Tout est prévu pour que le nouveau salarié Disney n'ait qu'à poser ses valises. Les parents de Camille sont rassurés. Impeccable. Ici, Camille ne pourra pas compter sur les autres locataires pour se changer les idées. Ils travaillent tous chez Disney. À commencer par sa voisine de palier, que Camille connaît déjà. C'est Morgane, qui avait passé le recrutement avec elle à Lyon. Elle aussi a été embauchée en contrat à durée indéterminée. Au moins, il y a quelqu'un que je connais. Elle va m'expliquer et tout si je suis perdue, des trucs comme ça. Moi, ça fait 10 jours là. Comment ça se passe? Ça se passe bien, ça se passe très bien. Il y a beaucoup d'informations à avoir. Il y a beaucoup de papiers à remplir. Et ça se passe bien. Voilà. Bon, bah voilà, hein, je vais faire mes bagages. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est l'heure du départ pour les parents de Camille. Travaille bien. Et puis à très bientôt. La jeune femme quitte sa famille pour la première fois. Je t'aime pas. Ouais, c'est un peu dur. Ouais, ça va être dur. Les premiers temps, en vrai, ça va aller. Camille ne va pas avoir le temps de s'appesantir sur la tristesse de la séparation. Elle va bientôt découvrir son nouveau cadre de travail dans les coulisses de Disneyland. Certains rêvent de travailler à Disney, d'autres font tout pour y passer le plus de temps possible. Ce sont les fans du parc, ceux qui profitent de la moindre occasion pour s'évader de leur quotidien et filer à Marne-la-Vallée. On les reconnaît généralement à leur déguisement extravagant. David et Clément, eux, n'ont pas d'oreilles de Mickey sur la tête, mais ces deux jeunes Parisiens sont totalement accros à l'univers Disney. Je vais devoir travailler un petit peu sur En particulier David, un vendeur de 25 ans. Ça fait plus de 700 fois que je viens sur le parc, je le connais comme ma poche, je suis un très gros fan du parc. Et on attend de chaque visite, à chaque fois un petit piment, quelque chose d'inattendu, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir et c'est ma seconde maison. David vient ici en moyenne 2 à 3 fois par semaine. J'espère qu'ils sont à l'heure. Ils se retrouvent souvent entre habitués pour partager leur passion. Ah, ils sont là, ils sont là. Eh ben quand même! Hello, comment ça va? Hi. Voici Guillaume et Maxence, deux autres fous du parc. Déjà 500 visites au compteur. Allez, let's go pour la magie! La magie à Disney, ça n'est pas donné. 90 € pour une entrée plein tarif, mais il est possible de payer moins cher. C'est le passeport annuel et ça permet d'avoir 1 an d'accès à tout l'univers. En moins de 3 visites, le passeport annuel est rentabilisé. Ben, celui-ci, c'est mon tout premier passeport annuel. C'était il y a 10 ans pile que je suis tombé dans la marmite de Disney. Ouais. Cette carte coûte un peu plus de 220 € par an et permet aux fans de rentrer n'importe quand et autant de fois qu'ils le souhaitent. La direction de Disney fait extrêmement attention à cette communauté de passionnés, car ils ont tous des blogs très suivis sur lesquels ils commentent l'actualité du parc. Aucun détail ne leur échappe. Aujourd'hui, ils viennent constater la réouverture de ce manège qui, selon eux, avait besoin d'un bon coup de peinture. Ça semble pas mal. On passe du tout au tout. Hein. Alors là... C'est-à-dire qu'avant, voilà, c'était vraiment tombé en décrépitude. C'était pas très magique, quoi. Alors que là, du coup, tout a été repeint. Le fond du lac qui se trouve ici a été repeint dans des couleurs claires. Tout redonner vie et ambiance à cette partie de Fantasyland. Il marchait plus avant. Oui, il était plus articulé, c'est vrai. Si la communauté est d'accord, je pense que je vais la tweeter dès maintenant. Tu valides?
David poste une photo pour annoncer que la rivière et les chutes d'eau de Fantasyland ont été repeintes. C'est parti. C'est bon, c'est sur la toile. On peut continuer. Pour s'attirer les bonnes grâces de ses fans très influents, Disney les invite régulièrement à des événements exclusifs. Aujourd'hui, ils vont vivre en avant-première la réouverture du manège le plus spectaculaire de Disney, Space Mountain, fermé pour rénovation depuis 6 mois. Personnellement, j'ai surtout une grande envie, c'est enfin d'être dans le canon, d'être propulsé à plus de 70 km/h, à plus de 40 mètres de haut, et de plonger dans le dôme, et d'enchaîner le parcours, le looping, d'être dans les étoiles. Inauguré en 1995, alors que le parc connaissait une baisse de fréquentation, Space Mountain a boosté les entrées. L'année de son ouverture, Disneyland Paris a gagné près de 2 millions de visiteurs. De quoi amortir une attraction qui aurait coûté à l'époque près de 100 millions d'euros. Aujourd'hui, les fans vont être les premiers à découvrir les nouveaux effets spéciaux du manège. Ah, je sens que là, ça commence un peu, le stress commence à venir. Petit bonus, ils vont pouvoir approcher le canon au plus près et le découvrir sous un angle inédit. Ça, c'est un espace du parc. Donc là, c'est la première fois de notre vie, tout simplement, malgré nos plus de 700 visites, qu'on se retrouve sous le canon. Oh putain! Ah, ça y est, ça c'est ça part. On le sent jusque dans les pieds. Hein. Ouais. Là, on a la culasse qui vient de se baisser. C'est sac. Bon, bah, ça donne envie, quoi. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Pendant 1 heure, une quarantaine de fans invités par Disney vont avoir Space Mountain rien que pour eux. Le grand public devra attendre le lendemain pour le découvrir. Enfin, on est sur le quai d'embarquement. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas pu fouler la gare mythique. La gare de Space, ouais. Pour David, l'émotion va vite céder la place à l'adrénaline. Go! C'est l'excitation qui monte là. Allez, c'est parti. On serre bien les harnais. Pendant le catapultage, on explose. De 0 à 70 km/h, en moins de 2 secondes. Le système est dérivé des catapultes utilisées sur les porte-avions. Entre 2 secousses, les fans arrivent quand même à remarquer les améliorations du manège. Les éclairages et les effets spéciaux ont été totalement rénovés. La petite bande apprécie. Après 1 km de parcours avalé à une vitesse de pointe de 75 km/h, c'est la rentrée dans l'atmosphère. Le vol spatial dure à peine 2 minutes. Les 4 fans sont totalement convaincus. Suivez-moi! Ah! Oh, moi, j'y retourne tout de suite, hein. Franchement. Ouais, les météorites sont beaucoup plus visibles. On a vraiment l'impression de frôler les astéroïdes, en fait, donc c'est beaucoup plus parlant. Il faut le refaire. Il faut un second avis. On n'a pas vraiment apprécié encore à sa juste valeur. Bon, faut plus. Faut que je sois sûr de mon avis. Tu fasses toutes les places. Opération communication réussie. De quoi entretenir la flamme et inciter les fans à dire du bien de la nouvelle attraction. Côté coulisses, à quelques centaines de mètres du parc, Camille entame son premier jour de travail. Première étape, l'université Disney, le centre de formation maison. Passage obligé pour tous les nouveaux salariés. Bonjour. Bienvenue à l'université Disney. Bienvenue aussi à Disneyland Paris. Je pourrais même rajouter bienvenue au sein de Walt Disney Company. Vous allez le voir ici dans ce guide. Vous avez le langage Disney, ce qu'on appelle aussi le jargon Disney, avec différents termes comme cast member, membre de la troupe, tout simplement parce que nous sommes une entreprise de spectacle. Alors, des employés appelés cast members. Les visiteurs ne sont pas de vulgaires clients, mais des guests. Guest qui veut dire
invité. Quant au parc, il est séparé en 2 parties, comme au théâtre. On dit qu'on travaille face aux visiteurs, on stage. En français? Sur scène. Sur scène, tout simplement. Backstage, c'est-à-dire nos coulisses. Voilà. Et que ce soit sur scène ou en coulisses, les membres de la troupe devront travailler avec le sourire, car ils ont une mission, rendre heureux. Et tous les jours, ce qu'on veut voir chez nos visiteurs, c'est de la joie, du bonheur. Alors, qu'est-ce qui pourrait rendre cette journée encore un peu plus magique? Pour pimenter la session, les nouvelles recrues ont droit à la visite surprise du grand patron en personne. Mickey! Alors là, tu vois? Et le bisou, voilà. Et il leur a amené un cadeau, le badge inscrit à leur prénom. C'est ce qui matérialise leur entrée dans l'entreprise. À partir d'aujourd'hui, les cast members ne le quitteront plus. Merci Mickey. Ça y est, il est là. Je suis trop contente. En plus, c'est Mickey qui me l'a remis, alors c'est un symbole. Waouh, ça fait chaud au cœur. Et à bientôt. À bientôt. Camille est désormais un membre de la troupe à part entière. Il est temps de découvrir les secrets de son nouveau métier. Le lendemain matin, Camille va prendre son poste dans les coulisses qui s'étendent tout autour du parc, à l'insu des touristes. Une zone immense, plus grande que le parc lui-même. Totalement interdite au public. Elle est surnommée Cast Memberland, le pays des cast members. C'est une vraie petite ville, avec son dédale de rue, ses panneaux de signalisation étranges et ses dizaines d'entrepôts. Les coulisses sont tellement étendues que plusieurs lignes de bus ont été créées pour que les 15 000 salariés puissent circuler facilement. À toute heure de la journée, on assiste à un défilé improbable de costumes en tout genre. En particulier devant ce bâtiment, l'un des plus importants des coulisses. C'est là que chaque matin, des milliers d'employés viennent chercher leurs vêtements de travail. Et c'est ici que Camille a rendez-vous pour essayer son futur costume. Le bâtiment Imagination est l'endroit où les cast members rentrent dans la peau du personnage qu'ils vont devoir incarner toute la journée. On y croise tous les styles et toutes les époques, du pirate au serveur ou au cocher du 19e siècle. Ça fait bizarre. Quand on arrive, c'est immense et tout. Ouais, on se sent vraiment dedans. Et on ne voit pas tout ça, en fait. En tant que visiteur, on ne pense pas qu'il y a énormément de choses derrière. Donc, du coup, quand on le découvre, c'est vraiment... ça fait quelque chose, quoi. On se dit, waouh, il y a tant de monde et c'est vraiment énorme, quoi. Camille va travailler dans une partie du parc dédiée à l'aventure et à l'exotisme. Mais elle ne sait pas encore à quoi ressemblera son costume. Bonjour, enchantée. Bonjour, bienvenue à Imagination. Merci. Alors, tu vas travailler où, Camille? Au Temple du Péril. Temple du Péril. Bon, suis-moi. Je vais te donner ton costume. Dans ces allées, les penderies s'alignent sur des centaines de mètres. C'est la plus grande garde-robe de toute l'Europe. En tout, plus de 200 000 articles impeccablement rangés par taille et par univers pour déguiser quotidiennement tous les salariés qui sont en contact avec le public. Tu m'as dit taille 3 tout à l'heure, c'est ça? Taille voilà. 3. Ok, taille 3. En haute saison, on doit habiller 4500 personnes. Et en basse saison, on doit en habiller à peu près dans les 3500. Tous les jours. Waouh. Voilà. C'est énorme. Tous les costumes ont été pensés jusqu'au plus petit détail. Comme à l'armée, interdiction pour le cast member d'apporter la moindre variation à son uniforme. Donc là, par exemple, vous avez les cravates de tous les managers et les assistants managers de la restauration, et ainsi que des boutiques. Ça, ce sont les charlottes que portent les femmes de chambre du Disneyland Hotel. Du coup, elles sont vraiment dans le thème de l'hôtel, qui est le thème victorien. Pour son premier jour, Camille est chouchoutée et peut donc tranquillement essayer son nouveau costume.
Mais il va falloir qu'elle se familiarise très vite avec le système. L'entrepôt fonctionne comme un self-service où tout a été rationalisé. Les cast members viennent eux-mêmes retirer ce dont ils ont besoin. Chaque vêtement possède une puce et est scanné à la sortie. À la fin de la journée, les employés jettent leurs costumes sales dans ces guichets. Ils tombent sur des tapis roulants, direction une laverie géante. Les vêtements reviennent propres. Puis grâce à un système de rails et d'aiguillage qui parcourt tout l'entrepôt, ils sont expédiés vers leurs emplacements respectifs où les salariés viendront les récupérer le lendemain. Et c'est comme ça tous les jours. Alors, on t'a amené un 42 longueur 5, tu nous dis si ça va ou pas, sinon on te le change aussi. Camille découvre son uniforme, un costume d'exploratrice. Ah oui. Ah, c'est bien. Hein. Ah, ça fait bien. Waouh. Avec les chaussures et tout, ça va bien. Voilà, bah là, je suis prête. Hein. Je peux commencer là. Tiens, Camille. Une petite touche finale pour parfaire la ressemblance avec Indiana Jones. Alors, franchement. Je suis dans le personnage. Là, t'es dans le personnage, t'es dans le thème. T'as le chapeau. Ah ouais, là c'est pas pareil. C'est magnifique, ça lui va très bien. Camille est équipée de la tête aux pieds. Direction le parc. Elle va découvrir l'attraction qui sera son lieu de travail. C'est la première fois qu'elle circule seule dans les coulisses. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle doit descendre à l'arrêt de bus des pirates. Mais pas facile de s'orienter dans les méandres de Castmemberland. Pour moi, l'arrêt pirate, c'est le prochain. Merci. Au revoir. Tout autour du parc, la route circule à travers les coulisses et on peut y croiser de drôles d'usagers. C'est impressionnant, hein, les chevaux qui passent. À chaque arrêt de bus correspond une entrée discrète sur le parc. Elle permet aux cast members de déboucher directement dans l'univers où ils sont affectés. Pas question qu'un salarié en costume d'aventurier circule au pays des princesses. Derrière cette porte, c'est Adventureland, le pays des explorateurs, des pirates et de l'exotisme. Le nouveau territoire de Camille. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, je voyais les cast members avec leurs costumes et tout, et je me disais un jour ça sera moi, et ça y est quoi, c'est moi. Donc non, c'est plutôt une fierté, moi je dirais. Camille va travailler sur l'attraction la plus spectaculaire d'Adventureland, le Temple du Péril. Des montagnes russes qui serpentent à 20 mètres de hauteur, autour des ruines d'un temple hindou, un univers inspiré des aventures d'Indiana Jones. C'est le tout premier manège Disney à avoir intégré un looping dans son tracé. Camille devra en connaître tous les rouages. Je vais accueillir les guests, je vais assurer la sécurité en fermant les barrières. Et après, j'ai plein d'autres responsabilités, je pense, que je vais découvrir par la suite. Demain, Camille va vivre sa première journée au contact du public et se confronter pour la première fois au Temple du Péril, l'une des attractions de Disneyland qui attire le plus de visiteurs. Mais pour gagner de l'argent, il ne suffit pas d'attirer toujours plus de monde. Disney veut aussi faire consommer. Sur Main Street, la rue principale, les touristes sont tentés par une enfilade de boutiques qui proposent une multitude de souvenirs. De la statue en plâtre de Bambi à 259 € jusqu'au château de la Belle au bois dormant et ses cristaux insérés à la main à 37 500 €, toutes les folies sont permises. Au début de la rue, voici le premier magasin qu'aperçoivent les visiteurs en arrivant. Flora est une boutique unique à Disney. Sa décoration et son offre changent au gré des saisons. À la caisse, ça ne s'arrête jamais. En moyenne, chaque visiteur dépense un peu plus de 50 € sur le parc, entre les souvenirs et la restauration.
Les best-sellers du magasin restent l'incontournable peluche de Mickey à 18 € et les oreilles de Minnie à 14 €. Celle qui règne sur cette frénésie de consommation, c'est Laurence, la responsable du magasin. Salariée chez Disney depuis l'ouverture du parc il y a 25 ans, elle est la première fan de tous les produits qu'elle propose à la vente. Le petit lapin toujours en retard, mais finalement toujours à l'heure, hein, parce que nous, même si on speed un petit peu, il faut qu'on soit toujours à l'heure. C'est un peu notre mascotte. Je l'ai eu en cadeau un jour. Je courais tellement partout qu'il me l'a offert. Et en ce moment, Laurence court encore plus que d'habitude. Je pars en réserve, par contre. Car comme tous les 3 mois, toute la boutique s'apprête à changer de saison. Un grand chambardement qui se prépare au bout de ce couloir dérobé dans les stocks du magasin. À l'abri des regards des clients, une dizaine d'employés est en train de découvrir les articles de la nouvelle collection. Toute la boutique va se mettre à l'heure du printemps. Laurence est venue présenter les produits phares de la saison. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est vraiment nouveau. Alors, le souci du détail. La petite abeille en fond de produit. Pour réaliser ses meilleures ventes, Laurence compte surtout sur un grand classique, les oreilles de Minnie, revisitées façon printemps. Le serre-tête. Ça parle. Denis, ça te parle? Mais tout le temps, t'es d'accord? On y va? Pour l'instant, le magasin est encore en ambiance d'hiver. Il va falloir attendre que les derniers clients partent pour tout démonter. Une métamorphose qui se prépare à quelques centaines de mètres de là, au cœur des coulisses, dans cet entrepôt. Un bâtiment de 300 mètres de longueur qui porte bien son nom. Hercule. À l'intérieur de cette caverne d'Ali Baba, grande comme 5 terrains de football, des kilomètres de rayonnage, des centaines de milliers de cartons remplis de jouets, d'objets souvenirs ou de vêtements. Ce soir, les employés terminent les dernières palettes qui sont sur le point d'être expédiées dans la boutique de Laurence. Là, on est sur une seule boutique. La petite couverture Mickey, en souvenir. Là, on est environ sur 300 couvertures qu'on va envoyer sur une seule boutique. On parle seulement d'une seule boutique. Chaque année, Cyril, le responsable de l'entrepôt, envoie plus de 27 millions d'objets sur les boutiques du parc. Pour un chiffre d'affaires qui, lui, reste top secret. Dans cette allée, Cyril a regroupé les produits phares, ceux qui partent le plus vite et qu'il faut toujours avoir en stock. Donc là, on est sur la zone des 50 meilleures ventes en boutique. Un fort volume. On va y retrouver des peluches. On va y retrouver des jouets, beaucoup de jouets, bien sûr, en ciblant enfants. Toujours en succès depuis plusieurs années encore, depuis 2 ans maintenant. Tous les produits Reine des Neiges. Ça marche. Ça marche. Parmi les best-sellers du moment, ces sacs, ces sabres laser, sans oublier le produit numéro 1 des ventes. On a notre personnage principal, le Mickey. Le Mickey qu'on va retrouver ici. Ça se vend bien. C'est le produit qui part, c'est le souvenir qu'on va ramener des parcs. Cette peluche-là, on va retrouver dans la chambre de chaque enfant en Europe et partout dans le monde. Là, on stocke sur du Mickey comme ça, j'en ai environ 3000 d'avance, sachant qu'on est rapprovisionné tout au long de l'année sur ce type de produit-là. Pendant que les employés d'Hercule préparent les dernières livraisons pour la boutique Flora, la nuit tombe sur le parc. Mais pour les vendeurs du magasin, la journée est loin d'être terminée. Ils doivent maintenant vider intégralement les rayons de tous leurs produits. Tout doit être parti pour demain. Donc, on enlève tout maintenant. Une course contre la montre s'engage. Elle va durer toute la nuit. Pour transformer le magasin de fond en comble, une armée de cast members est mobilisée. Et les présentoirs sont réaménagés pour accueillir la nouvelle collection. On n'a rien à improviser. Tout est préparé en amont depuis un certain temps d'ailleurs. À l'extérieur, bonsoir. Un balai de camionnettes commence à acheminer les livraisons en provenance de l'entrepôt géant. Des dizaines de cartons qu'il faut maintenant déballer et mettre en rayon.
Voilà, tu mets bien, tu tires bien le t-shirt. Voilà, le premier doit être impeccable. Ok. Le magasin est situé à l'entrée du parc. Ces vitrines sont la première chose que verront les visiteurs tout à l'heure à l'ouverture. Et la pression monte. Tout ce matériel, à 8 heures, je veux qu'il soit sorti. Plus de matériel par terre, pas de carton, tout nickel. On va se mettre à la place du visiteur, tu vois. Moi, je fais ça des fois, je sors et visu. Donc là, tu vois, on n'est pas au top. C'est le moins qu'on puisse dire, d'autant que nous sommes désormais à moins d'1 heure de l'ouverture et il y a encore des cartons partout. On est censé inviter le guest à être dans un univers magique. On ne peut pas lui montrer les coulisses, c'est pas possible. Ça part. Le timing se resserre, hein. Il reste 5 minutes avant l'ouverture du parc. Et regardez comme il s'en passe des choses en 5 minutes. Le chantier va miraculeusement être nettoyé dans les toutes dernières secondes. Il est 8 heures, le parc est ouvert, tout le monde. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Dehors, comme tous les jours, c'est la ruée. Mais ce n'est pas pour faire du shopping que les premiers visiteurs piquent leur sprint matinal. Ça y est, Mickey est debout. Il est tout là-bas. Parents et enfants veulent être les premiers à se faire photographier avec les personnages ou à profiter des manèges avant qu'il y ait la queue. Mais ça n'inquiète pas Laurence. Les gens, leur première option, c'est d'abord de faire les attractions et après, la curiosité des boutiques arrive plus tard dans la matinée, plus tard dans la journée, en fait. Voilà. Effectivement, les clients ne tardent pas à affluer et à acheter des souvenirs aux couleurs du printemps. Comme prévu, les oreilles de Minnie à 20 € s'imposent comme le best-seller de la journée. Un succès qui ne surprend pas les vendeurs. Voilà, on fait top vente parce que c'est Minnie qui est accessoirisée en printemps. Donc le but, c'est aussi que nos guests puissent vivre leur journée. Et alors ils l'achètent et ils le portent. Voilà. Entre les ventes des produits dans les magasins, la restauration et les hôtels, le parc affiche un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros en 2015. « 6 heures du matin, Camille quitte sa nouvelle maison, la résidence Disney. Aujourd'hui, c'est un grand jour, sa toute première journée de travail au contact des visiteurs. À cette heure-ci, les rues sont encore désertes. Tout comme le parc, dont les manèges encore immobiles attendent l'arrivée du public. Camille va découvrir les coulisses du Temple du Péril, une attraction dont elle devra connaître tous les secrets. Sa chef d'équipe va lui montrer comment vérifier la sécurité de l'installation. Ensemble, elles vont parcourir l'intégralité du manège à pied en suivant les rails. Une inspection quotidienne qui s'apparente parfois à de l'alpinisme. C'est le petit sport du matin. Ça fait du bien. Donc on va monter les 138 marches. 138. 138. À 20 mètres de hauteur, un chemin de ronde permet de faire le tour du circuit pour vérifier l'état des rails, des systèmes de freinage des trains et des haut-parleurs utilisés en cas d'incident. Mesdames et messieurs, Ouais, Alexis, tu m'enlèves le frein 4 s'il te plaît? Merci. Tu nous fais les spires? Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Enfin, l'attraction marche 365 jours par an, on va dire. Donc, plus les intempéries, les saisons. Donc oui, elles prennent de l'âge aussi, entre guillemets. C'est pour ça qu'on est obligé de tout vérifier, de faire vraiment attention. Là, on voit l'envers du décor, quoi. Donc c'est bien, c'est intéressant de voir comment ils gèrent la sécurité, les différentes zones de frein et tout, en cas d'évacuation. C'est intéressant, quoi. Nous, en tant que guests, quand on venait, on ne pensait pas à tout ça. Après une bonne demi-heure d'inspection le long du circuit, le manège est prêt à démarrer. Mais avant l'arrivée du public, il faut encore tester l'attraction en s'asseyant à la place des visiteurs. On a la validation. On envoie. Un rituel quotidien durant lequel, quoi que les employés en disent, il y a toujours une pointe d'appréhension. Comment tu te sens, Camille? Bien, hein.
C'est marrant. C'est bien, on teste tous les jours. Elles vont maintenant se mesurer au Temple du Péril. La partie la plus impressionnante du circuit, c'est le looping, le tout premier à avoir été installé dans un manège Disney. C'est grâce à lui que près de 25 ans après sa construction, le Temple du Péril reste une attraction très prisée des amateurs de sensations fortes. C'est brusque là. L'inspection est terminée. Le manège est prêt à recevoir ses premiers visiteurs. Ça réveille à peu près. Ouais. C'est un tour gratuit en plus. Ah oui, c'est bien ça aussi. C'est un lifting gratuit. C'est un bon lifting. Il est à peine 8 heures du matin. Les premiers visiteurs, ceux qui dorment dans les hôtels Disney, sont déjà là. Une dernière retouche costume. Ouais, parfait. Et Camille entre en scène. Ça fait bizarre, mais c'est bien. Il y en a plein dedans là. Ah là, t'es dans, C'est stressant. t'es dans le vif du sujet, ça y est, c'est parti là. Ça y est, ouais, on est lancé. On est lancé. C'est parti pour une journée qui ne connaîtra pas de temps mort. Bonjour. Et pour un début, Camille va se montrer étonnamment à l'aise. Suivez-vous. Number 1 and number 2, please. Bonjour. Numéro 1. Je vous laisserai enlever les oreilles, par contre, de Mini, ça sera mieux. Sourire aux lèvres et dans toutes les langues. 4, 5 y 6, por favor. Ça va, je me débrouille. C'est bien. Numéro 1, s'il vous plaît. Camille assure, sous le regard approbateur de sa chef d'équipe. Parce que je vois, elle a l'air à l'aise déjà. Elle est pas timide. Elle va vers le visiteur, donc c'est ce qui est primordial pour nous. Donc c'est parfait. Ça se passe super bien. Bon, ça va. Good job. Validé. Validé pour le trofée. Ouais, c'est parfait. Camille fait désormais partie de l'équipe du Temple du Péril, l'un des manèges les plus spectaculaires du parc. En période de pointe, elle pourra accueillir plus de 1000 visiteurs par heure. Au spectacle western du Wild West Show, une session de recrutement vient d'avoir lieu. Allez, gars! Allez, vas-y, Mathieu, va le chercher. Allez, gaga! L'entraînement des nouveaux cavaliers bat son plein, sous le regard de Petit Loup, le responsable des Indiens. Ok, allez! Allez, gaga! Vous êtes les Indiens, là, aujourd'hui, hein? La tête en bas. Ces cascadeurs français doivent apprendre à monter à cru comme de véritables guerriers des plaines. Un apprentissage douloureux. C'est surprenant, mais c'est les risques du métier. Allez, nickel. Profite dans le virage de faire ton pied d'appel. 1, 2, et hop, tu sautes derrière. Mais pour devenir un Indien, la maîtrise technique ne suffit pas. Ça, c'est une belle cascade. Merci, Richard. Le plus difficile pour Petit Loup, c'est de leur enseigner la gestuelle, la bonne attitude. On va mettre la musique là-bas, on ferme la loge. On ferme la loge, on reste. Personne ne te verra. D'accord, ça marche. Benoît est une des nouvelles recrues sélectionnées pour tenir le rôle d'un Indien. J'ai posé mes affaires là. À cheval, il fait illusion, mais il va aussi devoir danser comme un guerrier pendant le spectacle. Et dans ce domaine, il part de loin. Tu sais faire ça? Bah, c'est pareil, sauf que tu rebondis avec tes pieds à chaque fois. Non, la pointe du pied. Que la pointe du pied? Ouais. Tac, 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 tac. Après, il faut que tout ton corps il suive, quoi. Les coudes en arrière. Après, regarde, tu vas faire comme si tu avais la lance pendant le spectacle. Ouais. Bon, c'est un bout de bois, mais... Cette danse, Petit Loup l'a apprise au contact de ses amis Blackfeet. Il est même devenu l'un des meilleurs performeurs français de danse indienne. Benoît a un peu de mal à suivre. Alors, fais pas ça parce que là, ça fait trop Hollywood, quoi. D'accord, ouais. Faut que ça soit naturel. Après, tu peux... tu fléchis un peu plus les jambes. Il faut que tu te dises que quand un Indien il danse, il appelle les esprits un petit peu. En fait, il se met dans la peau d'un chasseur ou d'un guerrier, ou tu vois. Donc du coup, il va regarder un peu les traces au sol.
Ah bah, il y a Picconi, regarde. Je ferme la porte? Non, frère. Tu peux rester et l'aider à s'entraîner à danser. Picconi, le guerrier Blackfeet, arrive en renfort. Tu peux lui montrer quelques pas? Plutôt la danse traditionnelle? Oui, traditionnelle. Traditional steps. Tu vois? Tu dois être fier. Fier d'être un Indien d'Amérique. Bah déjà, il arrive à avoir le pas de base. Maintenant, il faut qu'il se décoince et qu'il se lâche. C'est pas convaincu? Non, je suis pas... Bon, on verra. Peut-être une fois d'être dedans en costume, avec les autres autour. Voilà, on va être plus dans le personnage. Du coup, on va pouvoir s'imprégner un peu plus du personnage. Et voilà. Benoît ne va pas attendre longtemps pour plonger dans le grand bain. Ce soir, c'est son tout premier spectacle aux côtés de Petit Loup et d'une solide troupe d'Indiens. Les guerriers endossent leur tenue traditionnelle, puis chacun va apposer sa propre peinture de guerre. Pour les véritables Indiens du spectacle, c'est un maquillage qu'ils tiennent souvent de leurs ancêtres. Éclatez-vous! Ce soir, Petit Loup et Benoît sont accompagnés de 4 Français et 4 Indiens. Cassez la baraque et ramenez des scalps! Mais avec les lumières, les maquillages et les costumes, difficile de faire la différence. C'est la première scène des Indiens, un moment très fort dans le show. Une scène de danse rituelle durant laquelle Petit Loup va garder un œil sur Benoît. Avec ses peintures de guerre, sa lance et son bouclier, le nouvel Indien fait bonne figure. Quant à Petit Loup, il est dans son élément. Pour la scène de la chasse au bison, la plus dangereuse du spectacle, c'est Petit Loup qui mène la danse avec 2 cascadeurs confirmés. Durant près d'1 heure et demie, le Wild West Show va enchaîner les numéros de voltige et les compétitions entre cow-boys et indiens. Accru sur son pur sang, Petit Loup enchaîne les cascades devant 1000 spectateurs chauffés à bloc. Au milieu de ses frères Blackfeet, Crow ou Navajos, l'amoureux des Indiens s'est épanoui et a été adopté par la communauté. Je le respecte car il nous respecte. Il connaît tant de choses sur notre culture. Le sang indien ne coule peut-être pas dans ses veines, mais il est là. C'est dans son cœur, mec. Il aime vraiment notre façon de vivre. Donc pour moi, c'est un vrai Indien. Bah, je pense qu'ils ont tout résumé en fait. C'est un peu comme ça que je me considère. Donc, je suis français, je suis fier d'être français, fier d'être là où j'en suis aujourd'hui, fier d'avoir eu mon chemin aussi de petit passionné. C'est plus qu'un métier, c'est vraiment un style de vie même. Aujourd'hui, Petit Loup vit de sa passion, qui lui rapporte jusqu'à 3 000 € par mois. Il a trouvé sa voie dans l'un des 500 métiers que propose le parc. Si Disneyland est un lieu de travail hors norme, il peut parfois être aussi le décor de demandes insolites. Sur le parking d'un des hôtels du parc, Michael et Manon arrivent tout juste de Belgique. Le jeune couple est venu ici en week-end avec Marie, la petite sœur de Manon. Mais en fait, Michael a un plan secret. Il veut demander sa belle en mariage à Disneyland. Et il a contacté les équipes du parc pour l'aider à réaliser son projet. On va être assez rapide pour pas qu'elle se doute de quoi que ce soit. Ça va, pas trop de stress?
beaucoup. Non, mais voilà, on va faire en sorte que la journée, tout se passe bien, que vous puissiez penser à autre chose. Et puis, voilà, c'est normal. Des demandes comme celle-ci, Disneyland en reçoit une 60aine par an. Le parc a donc développé des prestations sur mesure. Donc, je vais vous prendre la fameuse bague. Oui, vous voulez... Merci. Mais je regarde juste si elle est bien là. Super, génial. Je vais la garder avec moi bien précieusement aujourd'hui. Je vais la mettre au coffre-fort, donc ne vous inquiétez pas. Vous savez déjà si vous allez vous mettre à genoux ou pas? Oui. Ouais. Oui. La totale. La totale. Comme elle m'a toujours dit qu'elle aurait voulu une demande en mariage de princesse, je suis organisé là, cette surprise, quoi. Mais est-ce qu'elle est au courant? Non. Et est-ce que tu crois qu'elle va accepter? J'espère. On vit que des contes de fées à Disneyland Paris, donc il y a toujours un dénouement heureux. Pour Michael, la journée va être stressante. Il doit faire sa demande ce soir devant le château de la Belle au Bois dormant, juste avant le feu d'artifice. Un sourire? En attendant, il va devoir cacher son angoisse. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Et jouer la comédie du petit week-end à 3 sur le parc, avec la complicité de la sœur de Manon. Pour déjeuner, les jeunes Belges ont réservé à l'auberge de Cendrillon, l'un des restaurants les plus chers du parc. Bonjour. Bienvenue à l'auberge de Cendrillon. Merci. Bonjour. Plaisir de vous accompagner. Merci. Ici, les clients peuvent côtoyer les princes et princesses Disney de très près, ce qui confère à l'endroit une atmosphère étonnante. Évidemment, les petites filles sont aux anges, ainsi que nos amoureux, totalement conquis par l'ambiance. Pendant que les princesses signent des autographes à tour de bras, en cuisine, c'est le coup de feu. Anthony, la 35! Il est midi. La brigade de l'auberge, qui n'a rien à envier à celle d'un grand restaurant, tourne à plein régime. On enlève, assiette chaude. Un ballet orchestré par le chef Bruno Boulanger. Ok, merci. 20 ans de cuisine chez Disney. On est à 395 couverts. Pour tenir la moyenne de 400 couverts par jour sans sacrifier la qualité, le chef veille au grain. On enlève. Allez, go, vous allez à 84. Il y a une couille dans les produits. Là. Ça fait goûter les sauces? Non. J'ai goûté tout à l'heure, oui. Tout à l'heure, elles étaient... Garde. Nico, ta sauce champagne, reprends ton bac et refais-moi bouillir. Allez, on enlève, s'il vous plaît. Là. Alors, clairement, sur l'auberge de Cendrillon, on est sur un concept haut de gamme. On propose un menu adulte à 69 €, donc le client est en attente d'avoir des produits de qualité. On a la Saint-Jacques qui est un produit un peu plus qualitatif. On a un médaillon de veau aussi qui est servi avec des tagliatelles fraîches. On a eu également une salade fermière avec des magrets de canard, des œufs pochés. Donc voilà, c'est à peu près les produits qu'on a actuellement sur l'auberge avec les desserts que vous pouvez voir juste à côté. Une série de pâtisseries en hommage à la princesse qui a donné son nom au restaurant. On a accentué notre thématique justement sur le personnage de Cendrillon et principalement sur les desserts. Au niveau des desserts adultes, on a intégré ce nouveau dessert qui symbolise le coussin de Cendrillon sur lequel la pantoufle est apportée. Et à côté, on a vraiment l'emblème de Cendrillon, c'est-à-dire la pantoufle de Cendrillon dans lequel on dresse une mousse au chocolat. Allez, on enlève. Avec un menu à près de 70 €, l'auberge de Cendrillon est presque aussi chère qu'un restaurant étoilé. Quant à la qualité des plats, les clients, comme nos deux amoureux belges, sont davantage fascinés par ce qu'il se passe dans la salle que par le contenu de leurs assiettes. C'est très très romantique. Les serveuses. Les princesses. Oui, les princesses qui servent. J'en ai une à côté de moi aussi, donc... T'es ma princesse. Pour le moment, Manon ne se doute de rien. La journée continue et le couple enchaîne les attractions. Vous voulez prendre la photo? Dans la maison des poupées, les deux amoureux sont au paradis. Mais le moment fatidique se rapproche.
Et pour Michael, la pression commence à monter. Ce qu'il ignore, c'est qu'une autre surprise se prépare. Michael avait mis ses parents dans la confidence, mais il ne s'imaginait pas qu'ils allaient s'inviter avec ceux de Manon pour le jour J. Mon fils a fait sa demande de mariage et on est venu, les parents, on est venus assister à ça et sans qu'ils soient au courant en fait. Comment ça? Donc, non, pas du tout, c'est une surprise qu'on va lui faire. Une surprise que les parents ont organisée avec la complicité des équipes de Disney. Les familles des amoureux doivent apparaître au moment de la demande en mariage, qui va avoir lieu dans quelques minutes. Et vous pensez qu'il a peur de la réponse? Ah ben oui, ça, tout le monde a peur, parce qu'en fait, c'est pas sûr qu'elle va dire oui, on ne sait jamais. Elle va rougir, elle va pleurer, et elle va dire oui. Mon Dieu. Si elle dit non, reprends la route. C'est ici, juste devant le château, que Michael doit faire sa demande, dans un espace privatisé spécialement aménagé. Comment tu te sens? Très stressé. C'est vrai? Ouais. T'as froid? Non. Je te sens trembler. Mais non. Et si je le sens? Mais non, c'est pas vrai. Manon se doute-t-elle de quelque chose? Au pied du mur, Michael vacille. Tout le monde est désormais suspendu à ses lèvres. Mon cœur. Écoute-moi, tu m'écoutes, regarde-moi dans les yeux. Depuis le jour que je t'ai rencontré, ma vie a complètement changé. Je suis enfin devenu heureux, tu me combles et je t'aime de tout mon cœur. Tu veux m'épouser? Oui. C'est quoi ça? Merci. Qu'est-ce que vous faites là? Vous croyez qu'on allait te laisser faire ça tout seul hein? Elle a dit oui? Elle a dit oui. T'es rassuré maintenant? T'imaginais pas qu'on allait venir, hein? Waouh! C'est pas du chic, hein? Ouais. Elle est belle. Ouais, elle est belle. Je pensais pas que c'était possible. Alors, vous êtes content? Ouais, super. Bah oui, je suis content. En plus, elle a dit oui, donc c'est magnifique. Maintenant, il est à moi pour la vie. Michael peut enfin souffler et commencer à profiter de son séjour. D'autant que le meilleur reste à venir, car il a prévu une soirée de rêve pour sa belle. À l'hôtel, dans la chambre réservée pour les amoureux, un fleuriste a été réquisitionné pour décorer les lieux. Et ce n'est pas tout. Anthony est en train d'installer les dernières compositions florales dans la chambre. Des petites fraises, ouais. Ils ont une bouteille de champagne. Il y a un coffret avec des articles qu'ils pourront utiliser le jour de leur mariage. Champagne, cadeaux, pétales de rose sur le lit. Une prestation qui, bien entendu, a un prix. Une demande en mariage assez simple, on va dire. Ça commence aux alentours des 500 €. Et puis après, c'est nos limites. Donc on a des clients qui ont dépensé vraiment très très cher. Donc là, on est sur des budgets à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Dernière touche de romantisme dans la salle de bain. Et un chemin de pétales de rose qui mène jusqu'à la porte de la chambre. Merci. De rien. Nous avons encore des petites surprises qui vous attendent. Vous avez la clé de la chambre? Ah bon? J'ai remarqué qu'elle l'avait pas. Vous pouvez marcher dessus, hein, c'est les vôtres.
Super, magnifique. Oh, waouh, c'est super gentil. Ça a été parfait, mais là, c'est encore plus parfait. Ouais. Parce que là, ça complète notre soirée, quoi. Ça complète tout, quoi. Alors, regarde, j'ai même pas vu là les fleurs. Ah ouais, je l'ai pas vu non plus. Super. C'est beau. Ouais. C'est romantique. C'est parfait. C'est parfait, ouais. Une journée de rêve. Profitez-en bien. Qui, entre l'organisation, la chambre et les cadeaux, aura tout de même coûté près de 3 000 €. À l'heure où les visiteurs regagnent leurs hôtels, les salariés de Disney investissent les terrasses de la rue commerçante, située juste à l'entrée du parc. Camille et Morgane, les deux jeunes Lyonnaises recrutées il y a quelques mois, ont pris l'habitude d'y retrouver leurs collègues de travail. Ce soir, autour de la table, il y a des Français, mais aussi des Anglais et des Italiens. Loin de chez eux, tous ont trouvé ici une nouvelle famille qui partage les mêmes codes et le même langage. On s'aime tous, c'est beaucoup de fans, beaucoup de love. C'est un peu la bubble, tu vois, La bubble, la bulle Disney dans laquelle ils ont tous conscience de vivre une existence en vase clos, à la fois rassurante et un peu irréelle. On est complètement déconnecté de la vie réelle en fait. Mais c'est vrai, on est tout le temps à Disney, on voit des gens Disney, on travaille à Disney, on sort à Disney finalement. Du coup, on est un peu déconnecté quand on rentre. Enfin, je sais pas si ça te fait la même chose, mais moi j'ai l'impression de vivre que j'ai mis pause sur ma vie quoi, et que c'est deux mondes complètement à part. 15 000. Camille semble avoir trouvé sa place au sein du parc d'attractions. Aujourd'hui, ça fait bientôt 10 mois. Et plus le temps passe, plus je m'y sens bien, plus j'évolue, plus j'apprends des choses. Et je sais que le rêve, il continuera tant que je serai là, quoi. C'est sûr. Ouais. Pour d'autres cast members, au contraire, c'est bientôt la fin d'une aventure. Comme pour Kaina, la chanteuse de La Reine des Neiges. Après plus de 1000 représentations et plus d'1 million de spectateurs, la comédie musicale va s'arrêter quelques mois. Ce matin, l'émotion est palpable dans les coulisses. C'est la dernière. C'est la dernière avec toute l'équipe, donc c'est particulier, mais ça va être cool. On va donner plein d'énergie et ça va être sympa. On va se donner à fond aujourd'hui. Le meilleur show de la saison. Dans les coulisses, la directrice artistique du parc est venue en personne pour veiller à ce que les artistes ne se laissent pas troubler par l'émotion. Tous nos visiteurs qui sont là aujourd'hui, c'est peut-être la première fois qu'ils voient le spectacle. Hein. Les visiteurs ne sont pas conscients que c'est la dernière de certains de nos artistes. Donc voilà, il faut qu'il n'y ait rien qui change sur scène pour nos visiteurs. Ça y est, prêt? On est prêt, on est prêt. Ça s'approche de fin, hein? Ouais. OK. Bon, allez, bon courage, soyez bien. Bienvenue au Festival d'hiver. Durant 18 minutes, les cast members déroulent le show une dernière fois. Le prix de la liberté. Kaina, la maîtresse de cérémonie, est au centre de toutes les attentions. Ça va. Un tout petit peu émue, mais ça va. Voilà, c'était une belle dernière. Une équipe incroyable, c'était fou. Voilà. Comme Kaina, la plupart de ces jeunes artistes n'avaient jamais participé à un show de cette ampleur. La carte de visite Disney va leur servir dans leur carrière. Kaina vient de signer pour jouer Aladdin dans une salle parisienne. Elle reviendra peut-être à Disney l'an prochain pour reprendre son rôle dans La Reine des Neiges.